Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle guidance. Donc ici on va voir un peu par rapport à vos questionnements, vos préoccupations sur votre situation actuelle ou à venir. Donc on va laisser les guides vraiment nous orienter sur cette guidance. Donc je vais vous laisser, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'arrivez pas à faire un choix ou sinon vous allez directement sur le choix qui vous inspire le plus. Et donc après, ben, on va se laisser guider hein, tout simplement sur les messages à venir. Donc choix numéro un ici, vous avez le parachute. Choix numéro 2 ici avec l'ampoule. Choix numéro 3 avec l'aimant. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre sur pause hein, le temps de faire votre choix. Et on va commencer ici avec le tas numéro un ici avec le parachute. Donc le parachute va nous parler de sauter dans le vide, de vous faire confiance, d'oser aller en fait affronter les difficultés, affronter en fait votre mental lorsque il est un peu trop envahissant dans votre vie. Donc, ça veut nous parler aussi de légèreté, de se laisser porter par la vie, de se laisser porter en fait par vos rêves aussi hein, pour certaines personnes. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage important ici hein, pour certaines personnes. Donc, on va voir ici vos messages par rapport à vos questionnements. Alors ici, on a le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Et ici, nous avons le monde avec l'archange Michael. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc ici, hein, pour le choix numéro un ici, les messages sont vraiment magnifiques parce que là, on vous dit vraiment hein, qu'il est temps en fait de vous lancer. Si jamais voilà, vous rencontrez des stagnations, des difficultés, de la résistance, des ralentissements dans votre vie, quel que soit l'aspect ici. Hein, donc ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes ici, concernant un homme qui a du mal à se lancer, un homme qui a du mal à prendre des décisions concrètes, hein, mais ça peut être aussi par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose que vous désirez profondément ici. Donc on vous dit vraiment de vous lancer, qu'il est temps de vous réveiller, de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Vos engagements, c'est votre mission de vie, c'est ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Mais vos engagements, c'est aussi par rapport à vos rêves, par rapport à vos prières que vous avez fait à l'univers, parce que vous avez désiré quelque chose profondément, mais vous avez du mal à le manifester parce qu'il va falloir, en fait, il faut vous lancer, il faut faire le premier pas pour que l'univers ici intervienne. Et donc là, ton ange gardien te dit vraiment, vas-y, fais le premier pas et eux, ils t'accompagnent. Parce que derrière, on a quand même le bon travail. Après tout ça, après les efforts ici, on a quand même de la joie, on a une réussite et une notion de gratitude en fait, de la reconnaissance par rapport au chemin parcouru. Le monde, c'est vraiment des grandes réalisations. Ça peut être un travail qui peut toucher beaucoup de monde autour de vous, ça peut toucher l'étranger aussi. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va connaître un grand succès. On a la voie menant à l'illumination, hein, donc vraiment ça peut être un travail spirituel pour certaines personnes ici, mais c'est aussi par rapport à votre véritable nature, vers votre véritable être. C'est le fait d'être accompli en fait, vous voyez, donc vous dites, ben voilà, à un moment donné dans votre vie vous allez dire, mais ça y est, j'ai réussi en fait. Peut-être que vous pensez que vous n'y arriverez pas et pourtant il y a le monde qui est là, qui vous attend en fait. Donc ouvrez-vous au monde et lancez-vous, lancez-vous ici sans avoir peur de comment vous allez atterrir. Parce qu'on a quand même le monde qui est là pour vous rattraper, mes chéris. Alors, on va voir un peu ici vos messages. Ici, on a la tempérance. Il y a un besoin de trouver un équilibre dans votre vie, mais c'est aussi au niveau émotionnel hein, pour certaines personnes. Il se pourrait que pour certaines personnes, il y ait beaucoup de pensées, en fait, vous voyez, qui vous limitent, hein, parce que ben, vous ne croyez pas à des possibles... vous pensez peut-être pas que vous avez un grand potentiel de réussite, ou que vous pourrez accomplir des grandes choses hein, pour certaines personnes, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, par exemple. Il peut y avoir des résistances dans cet aspect-là, vous voyez, un blocage sur ce côté. Donc, il y a un besoin vraiment de travailler ici sur vos émotions, sur vos pensées, votre façon de voir les choses hein, et d'appréhender aussi hein, les difficultés qui peuvent se présenter dans votre vie. Hein.
Et je sens aussi des personnes très sensibles là aussi, hein, vous ressentez tout, la douleur des autres, la colère aussi à la fois, hein, et du coup, ça peut un peu vous submerger si vous ne maîtrisez pas en fait ces énergies. Ici, on a la 8 d'épée, hein, qui va nous parler de fatigue et de stress, hein, mais c'est aussi le mental, hein, vous voyez, qui vous bloque un peu, hein, parce que là, c'est le fait d'être alité. Être alité, c'est un ralentissement. Ça veut dire que il va falloir guérir. Guérir de vos émotions, guérir d'une douleur, guérir d'un blocage, quelque chose qui vous empêche d'aller rapidement vers cette réussite qui est là, vers ce monde qui est là, qui vous attend, en fait, vous voyez. Donc ça peut être aussi hein, une maladie ou vraiment quelque chose là qui vous bloque un peu, mais aussi qui génère des craintes, des peurs par rapport à l'avenir, par exemple, pour certaines personnes, vous voyez. Donc, il y a un besoin de guérir de ça. Il va falloir travailler ça, vous voyez, pour aller vers cette illumination. Alors ici, on a la 4 de bâton avec la 8 de bâton qui va nous parler de fondements solides par rapport à vos projets, mais ça peut être aussi un projet maison pour certaines personnes. Si vous avez des inquiétudes dans cette sphère-là, on a quand même une notion de rapidité ici. Vous voyez, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à l'habitation, si vous voulez déménager, si vous voulez changer de lieu, ou bâtir quelque chose. Vous voyez, un cocon ici au niveau familial, mais ça peut être des préoccupations en lien avec votre habitation. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une stabilité qui va être trouvée et il y a des réponses qui arrivent quand même assez rapidement ici, ou des solutions. Ici, on a le pape avec la princesse de coupe. Le pape, c'est la foi, c'est votre force intérieure, hein, vos croyances aussi, hein, comme on l'a dit. Hein, est-ce que vous avez peur de ce qui peut arriver plus tard? Est-ce que vous avez peur que voilà, tout soit détruit autour de vous par rapport à, encore une fois, hein, et en ce moment, ça chauffe un peu partout dans le monde. Donc, il y a un besoin d'avoir foi ici en vos projets et de lâcher prise par rapport à vos inquiétudes ici. Vous voyez, on a la princesse de coupe qui profite pleinement de l'instant présent ici, vous voyez, avec sa coupe de fleurs, les oiseaux, voilà, qui regardent le ciel, assis tranquillement, avec confiance. Il y a un besoin de lâcher prise avec les inquiétudes et avoir foi en vos projets ici, avoir foi en vous et au Créateur, hein, selon vos croyances. Donc, c'est là où il faut trouver cet équilibre-là, en fait, hein, vraiment, hein, pour pouvoir vous détacher de quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous limite. Beaucoup de limitations pour certaines personnes. C'est comme ce parachute. Ça veut dire que vous êtes encore au sommet de la montagne et vous n'osez pas vous lancer par peur de où est-ce que vous allez atterrir, hein, pour certains. Donc là, on vous invite vraiment à vous lancer et de lâcher prise par rapport aux inquiétudes, hein, puisque c'est les inquiétudes qui vous freinent. Regardez ici, on a l'empereur avec la carte de la mort qui nous parle de fin. Vous voyez, l'empereur, c'est la grandeur. L'empereur, ça peut être vos guides, vos anges, mais c'est aussi votre énergie supérieure. Vous voyez, ça veut dire que vous avez une grande énergie, puisqu'on avait le monde aussi, hein. Le monde, c'est pas n'importe quelle énergie. Ça veut dire que vous avez un grand potentiel de manifester tout ce dont vous avez besoin dans votre vie ici. La stabilité, un homme, une femme, selon si vous êtes célibataire, si vous êtes une femme ou un homme. Vous voyez, mais c'est aussi votre vie ici. La mort va représenter la fin d'un problème. Et on vous invite à mettre fin à un problème ici, hein, qui peut durer dans le temps. On va voir, ici on va rajouter une carte, hein, pour voir un peu cette carte de la mort qui peut nous parler de renaissance. Mais étant donné qu'elle est après l'empereur, hein, on va voir un peu. Alors ici, on a le 2, la 2 de coupe, hein, donc ça peut nous concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes. Cette carte de la mort, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose auquel vous devez mettre fin. Je ne dis pas qu'il faut quitter votre homme ou votre femme, attention, hein, mais il y a comme quelque chose là en fait qui a besoin d'être terminé. Donc voilà, de couper aussi un lien aussi, hein, qui peut vous limiter aussi. Vous voyez l'attente avec la 10 de coupe. Donc là, pour certaines personnes, ça peut concerner l'aspect sentimental. Si vous attendez que votre ex revient, par exemple, ou revienne, ici on vous dit qu'il est temps de couper en fait le lien qui vous relie à cette personne, parce que là il y a une notion d'attente. Vous êtes là, vous attendez que cette personne revienne, sauf qu'il ne revient pas. Vous attendez des nouvelles ici.
sauf que vous n'en recevez pas. Et donc, du coup, cela impacte sur votre vie, sur votre avenir aussi pour certains. Vous prenez seulement si ça résonne avec vous, bien sûr, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, pour aller vers, du coup, cet équilibre familial, une autre rencontre, parce que il se pourrait que, voilà, il y a un homme ici. Un homme, l'empereur, c'est quelqu'un qui a un poste assez important, donc il peut être policier, il peut être, peut travailler, peut être chef d'entreprise, il peut être voilà, dans les métiers vraiment hauts, avocat, au niveau juridique, hein, donc quelqu'un qui a un poste assez important, vous voyez. Donc ici, donc quitter une situation qui vous incommode pour aller vers cette stabilité. Là, c'est l'accomplissement au niveau familial, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est peut-être ce que vous cherchez, un équilibre dans cet aspect-là. Peut-être que vous l'avez déjà. En tout cas, il y a une situation ici qui a besoin d'être... il y a des liens qu'il faut couper, en fait, pour atteindre ce bonheur ici. Mais aussi, j'entends là, pour certaines personnes, par rapport à cette carte de la mort, il y a un besoin que vous soyez forte. Vous voyez, comme cette femme qui attrape cette, je sais pas comment on appelle ça là, je veux pas dire une hache, hein, parce que c'est pas une hache, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, avec son regard, hein, ça veut dire que la personne est prête à tout pour défendre son foyer, sa famille, sa vie. Donc c'est vraiment le message que je ressens profondément ici pour certaines personnes. Il y a un besoin de préserver votre vie ici et pour ça il va falloir que vous soyez déterminé dans votre vie et à défendre en fait vos intérêts. Vous voyez, on a une notion comme ça pour certains ici. Et attention à ne pas vous égarer du coup dans le côté obscur aussi pour certains, on vous dit. Hein. On a le miroir magique qui nous parle quand même d'ouverture, d'opportunité, de possibilités, mais aussi une très forte intuition ici que vous avez pour certaines personnes. C'est pour ça, avec la carte du pape, c'est la foi, c'est votre pouvoir intérieur. Et lorsque vous aurez assez confiance en vous, ou lorsque vous avez assez confiance en vous, il se manifeste des choses dans votre vie, des choses positives. Vous voyez, mais quand vous basculez dans l'autre côté négatif, par contre, ça a tendance à ralentir. Il y a une notion d'attente. Vous voyez, donc n'oubliez pas qui vous êtes. Miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et comme la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, vous avez les moyens, l'opportunité ici d'atteindre vos objectifs, mais il faut faire attention à certaines énergies qui peuvent vous limiter. Derrière, on a la jalousie. Donc bien sûr, oui, vous serez confronté à des dualités, à des difficultés avec certaines personnes, certaines situations compliquées, des gens qui chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être le cas actuellement, des gens qui s'éloignent ou vous vous éloignez de certaines personnes ici. Mais c'est nécessaire pour atteindre vos objectifs, c'est pour ça qu'il y a un besoin de couper ici certains liens avec certaines personnes. Ça peut concerner des membres de la famille aussi, hein. D'ailleurs, hein. Oui, oui, parce que là, c'est la famille, c'est le foyer ici, hein. Donc, ça peut concerner certains membres de la famille qui ne vous avantagent pas, en fait, qui ne vous aident pas ici à atteindre vos objectifs, vous voyez? Donc, la jalousie, c'est aussi cette notion d'énergie avec la carte de la mort, vous voyez? Ne rentrez pas dans cette énergie-là. Élevez-vous ici, vous voyez? Élevez votre lumière. Et c'est que comme ça que vous atteindrez plus facilement vos objectifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le tas numéro 1? On a la tranquillité qui va nous parler de sérénité, de relaxation, de méditation, de maîtrise. Maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre caractère. Ne laissez pas le mental ou l'ego vous dominer parce qu'il vous plonge dans l'envie de vous venger, voyez. Alors que lorsque vous maîtrisez cette énergie, vous élevez votre lumière, cette lumière-là va vous pousser à votre propre réussite, à votre propre bonheur, réalisation. Regardez ça. On a la chance avec le verdict. Donc ici, concernant une maison, concernant des problèmes juridiques, ici on a la victoire. Hein. Vous aurez la chance sur cette situation. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves par rapport à une réponse que vous attendez. On avait dit qu'il y a des réponses qui arrivent rapidement ici. Hein. Donc ça sera à votre avantage ici. Hein. On a hérédité avec la victoire, donc ça peut concerner des problèmes d'héritage,
comme on avait dit, maison, bâtir quelque chose, préoccupation, des choses en lien avec la justice. C'est pour ça qu'on avait l'empereur ici. Il y a quelque chose qui va se terminer ici, d'ordre juridique aussi. Ça va enfin se terminer, quelque chose qui durait dans le temps, parce qu'il y avait l'attente ici aussi, hein. Ça va enfin se terminer bientôt. Et ici, on a, donc c'est tout ce qui est héritage, problème familial, ici maison, juridique et tout ça, quelque chose en lien avec l'argent aussi, une somme d'argent ici que vous attendez. Donc on a une grande victoire par rapport à ça. Mais cette victoire aussi, c'est tous vos accomplissements, les efforts ici que vous aurez fait. Lancez-vous, on vous dit vraiment, vous allez réussir. Alors, enfermement et retour. C'est marrant parce que toujours dans le futur, ici, on a ces énergies un peu limitantes. Alors, ici, on a l'enfermement et le retour. Il y a une personne ici qui revient dans votre vie, hein, vous voyez, hein, donc on peut être dans l'aspect sentimental, dans l'aspect familial, hein. C'est une personne qui se sent mal. C'est quelqu'un qui peut-être vous a causé du tort à un moment donné dans votre vie ici. Cette personne revient, vous voyez, revient vers vous. Mais par contre, on vous dit ici, hein, mettez des limites. Mettez des limites. Une personne qui vous a causé du tort volontairement, ici je dis bien volontairement, et que ça, ce tort-là vous a engagé quand même assez de souffrance dans votre vie, méfiance quand même. Méfiance. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus lui parler, mais méfiance. On vous dit quand même par rapport à ça, parce qu'on avait la jalousie quand même tout à l'heure, hein, donc voilà. Mais ça peut être aussi pour certaines personnes ici une notion d'isolement, vous voyez, de vous sentir un peu triste quelquefois, vous voyez, parce que ben, est-ce qu'il y a, vous vous sentez seul pour certaines personnes, il y a des gens qui ont quitté votre vie, mais c'était pour une bonne raison, bien sûr, mais il y a cette notion-là quand même de cette solitude, mais ce n'est pas grave ça, c'est pas grave, continuez à avancer, allez de l'avant, relevez-vous, sautez dans le vide, lancez-vous, même si vous êtes seul, vous y arriverez quand même, vous êtes quelqu'un de chanceux, vous avez des grandes choses à réaliser, n'ayez pas peur. Ça peut être donc au niveau sentimental, donc une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous a quand même fait énormément souffrir avec une notion de culpabilité, hein. Donc du coup, c'est pour ça que il ne faut pas accepter encore une fois de laisser des gens venir rajouter d'autres problèmes. Ici, on a les enfants avec les plaisirs, hein, donc il va nous parler de naissance pour certaines personnes, mais enfant, c'est un nouveau projet, quelque chose qui va se faire petit à petit et qui va vous rendre heureux. Donc si vous attendez, vous voulez avoir des enfants par exemple, on vous dit que oui, vous tomberez enceinte, vous aurez cet enfant ou ces enfants que vous désirez dans votre vie. Ici, on a des craintes. On a des craintes donc par rapport à des nouvelles. On vous dit patience, ça va arriver ici. Donc c'est pour ça je vous avais dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a des choses qui engendrent des peurs, du stress, des inquiétudes, vous voyez, hein, donc c'est pour ça, hein. Donc même si vous recevez une lettre de menace, quelque chose vraiment on vous dit de ne pas vous inquiéter. Soyez patient, vous voyez, vous allez voir que ouais, on a la chance ici et la victoire, hein. Vous allez réussir quoi qu'il arrive. Ici, on a les blocages avec les commérages. Et ici, on a l'ancrage avec flamme sœur, adultère avec l'argent. Donc là, ça va nous parler de disputes. Pour certaines personnes, s'il y a des disputes au sein de la famille par rapport à un héritage, par rapport à un partage des biens ou un conflit quelconque, ici, vous voyez, ces disputes-là, en fait, génèrent des blocages. Ça veut dire que vous êtes perdant, en fait. Ça ralentit les choses. Ça ralentit. Vous voyez énormément la situation. Donc, il va falloir apprendre à communiquer, à resserrer les liens, vous voyez, parce que là, on a les enfants, ça peut être toute une famille. Vous voyez qu'il y a besoin de resserrer les liens ici avec les flammes sœurs et l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment ramener une stabilité, c'est de renforcer vos liens familiaux ici, de renforcer vos racines, l'arbre qui vous porte. Il faut le nourrir et le renforcer en vous unissant. Donc ça peut nous parler de ça par rapport à tout ce qui est héritage, comme on a dit, puisque ça ressort de ce côté-là. Et ici, on vous dit, hein, vous voyez, on a la chance avec le verdict. Mais par contre, voilà, ce qui peut bloquer, ce qui peut générer des limitations, ça va être les disputes, le fait de crier, de râler. Patience, pas communiquer avec sérénité, parce que dans tous les cas, vous finirez par y arriver. Vous voyez? Donc, union ici avec la famille. Union ici avec la famille pour certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de messages qui sont détachés, hein, donc c'est pour ça que vous prenez ce qui résonne, hein. Ici, on a l'adultère et l'argent, donc il peut y avoir un conflit en lien avec une somme d'argent, par exemple, le partage, encore une fois, quelque chose en lien comme ça. Mais ça peut concerner aussi l'aspect sentimental ici, hein, quelque chose en lien avec les finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris une grande somme d'argent, qui vous a volé, ou il y a un besoin de partage, de sortir, d'autres ont sorti, d'autres pas, enfin, vous voyez.
On peut avoir des conflits dans cet ordre-là au niveau de cet héritage, de ces soucis familiales hein, pour certaines personnes ou sentimentales. Message de vos guides. Réussite, magnifique. La formule de la réussite, persévérance et rêve. Donc vous y arriverez, on vous dit mais il va falloir persévérer. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser de grandes choses et à mener à la victoire à cette situation. Qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, que vous soyez petit ou très grand ou gros ou mince, quelle que soit votre situation professionnelle, que vous travaillez ou pas, que vous ayez les moyens ou pas, on vous dit que la persévérance fera toute la différence. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne soyez pas dans une énergie de colère, mais communiquez avec détermination. Vous voyez? Parce que la colère, la haine et toutes les énergies négatives peuvent bloquer la situation. Rite de purification. Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Non seulement vous avez l'aide universelle, mais par contre on vous dit quand même de purifier votre énergie de temps en temps, de nettoyer certaines énergies dues à des jalousies ou même vous-même hein, par rapport à la colère, au stress que vous pourriez ressentir. Rien besoin de purifier tout ça pour vous aligner avec votre être supérieur. D'accord? Alors, message de votre ange gardien. Ici, les bienfaits de la solitude. C'est marrant parce que c'est cette même carte-là avec l'enfermement, vous voyez? Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. C'est incroyable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le fait qu'il y ait des gens qui se sont éloignés de vous. Peut-être qu'il y a eu une rupture douloureuse, vous êtes seul face à des combats, vous êtes seul face à vous-même. Et là, on vous dit, ben, profitez de cette solitude qui est là. Profitez de cette solitude pour vous réparer, pour couper des liens, pour voilà, créer une nouvelle énergie positive. Et on vous dit, connecte-toi au divin. C'est la foi qu'on a eue tout à l'heure, hein, avec la carte de la foi. Ayez foi en vous et en l'univers, car il vous guide sur votre chemin. Vous voyez? Et si vous avez reçoit de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme, tu es guidé, tu seras guidé pour la suite, mais pour ça, il va falloir te déconnecter de certaines énergies. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. J'espère que j'ai pu répondre un peu à certaines de vos interrogations ici, hein, ou prenez tout simplement les messages selon que ça résonne avec vous ou pas. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour notre guidance. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici avec la lumière, donc l'ampoule qui est allumée puisqu'on a les petits points qui sont là, ça va nous parler d'éclaircissement, de guidance, comme si on vous éclaire ici. Vous avez besoin d'être éclairé sur votre chemin pour mieux voir où vous allez ici. Mais on vous dit aussi d'une notion d'illumination, des capacités qui s'ouvrent en fait, comme si vous voyez les choses que d'autres ne voient pas, voyez. Ça veut dire que ça, c'est comme si une notion où vous êtes tous dans l'obscurité, et puis vous avez cette lumière qui est là et qui vous montre une autre réalité pour certaines personnes. Qui a une notion de voir, de clairvoyance, d'ouverture ici. On va voir vos messages. Alors ici, on a la 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Magnifique. Aider à y voir plus clair. Donc, il y a un besoin de voir ici. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors là, comme on disait tout à l'heure, donc comme je sentais avec la lumière de l'ampoule ici, donc on va vous guider à voir en fait ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie ou dans certains aspects de votre vie ici. Ça peut concerner l'aspect sentimental aussi pour certaines personnes ici, parce qu'il y a une notion de tomber amoureux, d'une nouvelle relation à venir.
Donc, il y a une situation ici qui vous fatigue, qui vous épuise. Est-ce que c'est l'aspect sentimental? Est-ce que vous êtes seul en ce moment, célibataire, ou vous êtes en couple? Mais on peut avoir une notion de dualité ici. Donc, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à tout ça, vous voyez? Et mais le message, encore une fois, c'est voir. Vous allez voir, on vous montre. Mais est-ce que vous voilez par contre la vue? Vous ne voulez pas accepter une situation, par exemple. Vous voyez? Donc l'autre message ici, c'est une nouvelle rencontre à venir ici prochainement pour certaines personnes. Il y a une nouvelle personne ici qui arrive et il y aura énormément d'amour. Ça veut dire que vous allez énormément aimer cette personne à vous épuiser. Donc c'est important quand même de... le message est là, donc c'est important comme ça, quand la personne arrive, aimer c'est de la plus belle chose qu'on puisse offrir à l'autre et s'offrir à soi-même, mais il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas tout donner à l'autre dans l'espoir que l'autre reste, par exemple, ou dans l'espoir que voilà que l'autre n'aille pas voir ailleurs, des choses comme ça. Cela vous épuise pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que c'est important de retrouver cet équilibre-là, de faire rayonner votre lumière, ce qui fait que quoi qu'il arrive, aucune personne, aucune énergie ne peut vous assombrir votre âme jusqu'à vous rendre épuisé et fatigué. Vous voyez? Donc, on vous invite aussi à la méditation, à la relaxation, au repos pour certaines personnes. Donc, de la fatigue, est-ce que vous bossez trop? Donc, voilà, il y a un besoin de repos ici. Croissance spirituelle et intuition accrue pour certaines personnes avec la lumière, comme je vous ai dit, comme si on allumait une lumière en vous qui vous permet de voir différemment les choses, vous voyez. Donc, vous ressentez les énergies des autres, vous ressentez les intentions des autres, vous ressentez ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement. Peut-être que vous êtes médium ou clairvoyant, vous travaillez dans l'aide des autres et vous êtes très sensible, donc vous ressentez tout, en fait, toutes les énergies, ça peut vous submerger. Donc il y a un besoin de vous protéger par rapport à ça aussi pour certaines personnes, parce que ça peut vous épuiser, surtout si vous travaillez dans la guérison énergétique, par exemple. Cela peut générer un épuisement, donc il y a un besoin de trouver un moyen, du coup, de vous décharger de ce que vous absorbez pour pouvoir trouver un équilibre dans ça. Un nouveau foyer, donc, peut nous parler d'un déménagement pour certaines personnes, d'une rencontre, du coup, une personne avec qui vous allez pouvoir vous installer ensemble. Donc, on va voir ici avec le tarot ce qu'il nous dit par rapport à ces messages. Hop, on va les remettre. On a ici le jugement, encore une fois, vous voyez cette lumière qui vous éclaire, mais alors mes chéris, vous êtes bénis, vous allez être bénis bientôt, là, ça va. Et regardez là, on a le chevalier de coupe, donc il y a une personne qui arrive vers vous, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Il y a de l'amour qui arrive, mes chéris, pour les célibataires ici. Donc ce message est assez fort quand même, hein, parce qu'on parlait de lumière, encore une fois. Vous voyez, c'est la même lumière ici qui vient vous éclairer jusqu'à faire fleurir ici la terre. C'est vos biens ici, vous voyez. Donc, c'est une notion de bénédiction, vous allez être guidé, mais c'est aussi vraiment un éveil spirituel qui va être assez important pour vous hein, ici. Hein. Et ça va vraiment vous permettre du coup de voir plus clairement, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, vous avez des visions, ce genre de choses. Donc si ce n'est pas le cas, vraiment ça peut se manifester dans les temps à venir. Hein. Ça peut être dans les semaines, les mois, les années, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'allumer en vous ici. Hein. Regardez encore une fois, on a le 2 de coupe, magnifique, mais il y a vraiment une belle rencontre à venir ici pour certaines personnes, pour ceux qui sont célibataires. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a un besoin de réparer quelque chose ici pour renforcer le lien de votre couple, hein, pour certaines personnes ici. Il y a un besoin de réparer quelque chose, il y a un besoin de régler une situation ici qui génère peut-être des disputes, qui génère un conflit ici dans votre relation. Donc il y a un besoin vraiment de régler un problématique. Vous voyez, on a la 5 de bâton avec la tempérance qui nous parle ici de bataille. Vous voyez, vous allez devoir vous battre ici. Vous battre contre les difficultés, vous battre contre la solitude hein, pour certaines personnes. Mais il y a des combats quand même auxquels vous allez devoir mener pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. Hein, ce qu'on disait au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple. Il va falloir être fort, il va falloir vous imposer hein, s'il y a une tierce personne pour certaines personnes. D'accord hein. Mais il va falloir vous battre en tout cas.
Regardez-moi ça, c'est incroyable. On a l'as d'épée avec le soleil, la solitude, la maîtrise, la méditation. Ici, vous avez l'épée de l'archange Michael qui parle de protection. Il y a une connexion très forte qui vous lie au monde céleste, hein, à votre monde intérieur, au divin, selon vos croyances, bien sûr, hein. D'accord, hein. Et on vous invite à maîtriser ce don, ces capacités ici, que ce soit l'intuition, la clairvoyance, clairaudience, vision, télépathie pour certaines personnes. Quel que soit votre don, on vous invite à le maîtriser parce que derrière, on a le soleil qui vous indique quand même que vous allez rayonner. Le soleil, c'est la lumière, hein. La lumière, elle est là, elle est devant vous, elle vous éclaire, mais elle est aussi là, derrière, elle vous éclaire aussi. D'accord, hein. Donc, il y a quelque chose d'énorme en vous ici, qui a besoin d'être réveillé, qui a besoin d'être manifesté. Il faut que vous croyiez en vous et en ce que vous ressentez surtout. Vous pourriez avoir des doutes sur, par exemple, ben, ouais, vous rencontrez une personne vous parle de quelque chose, et vous dites, oui, mais c'est bizarre, je la sens pas, cette personne. Et puis d'un coup, ça disparaît, et puis vous êtes dans le doute, vous savez pas trop si ce que vous avez ressenti est réel, ou c'est juste votre imagination, vous voyez? Donc, ayez confiance. Quoi que vous ayez comme intuition qui arrive, euh, euh, faites-vous confiance, d'accord? Et laissez passer l'information et vous verrez avec le temps comment les choses se manifestent. Un jour, vous direz, ben oui, c'était vrai en fait ce que j'avais ressenti. Et c'est dans cet aspect-là exactement qu'il faut vous faire confiance pour manifester cette capacité qui a besoin d'être en vous complètement. D'accord? Mais le soleil, c'est la réussite aussi. Donc, le fait de quitter une notion de solitude, hein, pour aller vers plus de clarté avec une autre personne qui vient dans votre vie, qui vous ramène de la lumière, de la joie, du bonheur, hein. Vous voyez? Donc on a quand même des jolis accomplissements. Regardez-moi ça, magnifique. On a l'as de denier avec la 6 de coupe. Donc ici, on a l'as de denier qui va nous parler d'abondance, de prospérité, de réussir, d'un projet qui va être mené à bon terme. Et ici, on a la 6 de coupe, c'est que par rapport aux batailles ici que vous êtes en train de mener ou que vous avez menées dans le passé ou récemment, derrière, vous avez quand même une notion de réussite et vous vous souviendrez en fait du chemin parcouru. Vous vous souviendrez du chemin parcouru pour en arriver là. Vous vous souviendrez de tous les efforts que vous avez faits, en fait, les sacrifices que vous avez faits pour arriver là, en fait. C'est ça le magnifique message. Mais pour d'autres, ne vous retournez pas en arrière. Si quelqu'un ici au niveau sentimental vous a fait du tort, vous a causé du tort, ici on a une troisième personne, là vous voyez, qui a pu générer à un moment donné une instabilité dans votre vie, des inquiétudes, vous voyez. Mais on vous dit, vous allez réussir à surmonter tout ça. Vous allez réussir et vous vous souviendrez du chemin parcouru. Donc ne vous retournez plus en arrière, hein, pour regarder cette personne ou pour par exemple aller manquer de respect à cette personne parce que vous avez réussi. Attention à ça par contre. Parce que vous voyez, cette énergie est devant l'abondance là. Voyez. Donc ça veut dire que si l'abondance était ici, on aurait dit, bon, ben, cette personne ne peut pas vous atteindre. D'accord? Par contre, vous allez réussir, hein, c'est certes. Mais ne vous retournez pas en arrière, n'allez pas chercher des histoires, n'allez pas montrer aux gens que regardez, j'ai réussi, tu avais dit que j'y arriverais pas, tu avais dit que si, tu avais dit que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu te mets dans cette énergie, cette personne va te dominer et tu risques de perdre, en fait. Vous voyez, cette personne prendra le dessus parce que trouvera un moyen de te déstabiliser. Donc c'est très important, mes chéris. Alors, fécondité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici pour certaines personnes. Alors, ça peut concerner un voyage, un déplacement ici, mais ça peut aussi nous parler de grossesse, hein, pour certaines personnes ici. Hein, donc, la naissance à venir bientôt, mais c'est aussi le fait d'apprendre une grossesse. Mais c'est un projet qui est en train de se mettre en place concernant un voyage. On vous dit bien que les choses vont se faire petit à petit. Donc, il faut que vous ayez confiance. Confiance en vous, confiance en vos projets ici pour qu'elles puissent être menées à bout. La tranquillité, la sérénité, votre bien-être avant toute chose. Mes chéris, regardez ça. C'est marrant parce que regardez, on a cet homme qui est assis, accroupi, vous voyez, les mains en mode relaxation, méditation. Vous avez le soleil aussi qui ramène la même position. Donc pensez, mes chéris, à méditer. Pensez à faire des exercices de relaxation, de lâcher prise, votre bien-être avant toute chose.
On a la femme avec les accusations. Donc, je vous parlais hein, d'une tierce personne ici. Il y a une femme ici qui ne vous aime pas, on va être clair. Hein, cette personne ne vous aime pas. C'est pour ça que c'est venu ici avec les batailles. Hein, d'accord. C'est une personne qui ne vous aime pas, qui est en compétition, qui se sent en compétition avec vous, qui n'a pas envie de vous voir réussir, hein, clairement ici. D'accord. C'est pour ça qu'on vous invite ici à maîtriser votre énergie pour ne pas rentrer dans la jalousie, dans l'énergie de cette personne ici. Laissez cette personne dire, parler, vous accuser de tous les maux. Laissez cette personne dire ce que bon lui semble. D'accord? Mais ne rentrez pas dans cette énergie. N'oubliez pas qui vous êtes. Ici, on a le soleil. N'oubliez pas qui vous êtes. Quels que soient les combats auxquels vous traversez actuellement, donc ici, on vous dit, n'oubliez pas qui vous êtes. La lumière rayonne toujours. Donc, mes chéris, vous êtes une lumière, vous êtes bénis ici, vous avez la lumière qui est sur vous. Il ne faut pas aller rentrer dans des énergies négatives qui peuvent rajouter de l'obscurité dans vos énergies. Ici, on a projection avec le retour, d'accord? Il y a une notion de retour de situation, c'est pour ça, je vous ai dit, vous allez réussir. Mais attention, devant, on a quand même une personne qui risque de générer des obstacles. Donc, ne rentrez pas dans ça. Mais si vous restez à votre place de victoire ici, cette énergie finira par disparaître. D'accord? Mais si vous rentrez dans son jeu, cette personne vous domine. D'accord? Et pas que... on a beau avoir la lumière sur nous, être protégé, être guidé, être des élus, mais ça n'empêche que quand une personne cherche... comment dire? Quand une personne est mauvaise, cette personne a besoin de partager son énergie avec les autres, répandre sa mauvaise foi, sa haine. Et si vous acceptez en fait de rentrer dans son jeu, vous acceptez d'accueillir cette haine en vous. Et c'est là où ça ne va plus, où cette lumière-là finit par partir, parce que ce ne sont pas ces vibrations. La lumière ne demeure jamais là où il y a la volonté de nuire. La lumière sera vers ceux qui sont opprimés, vers ceux qui sont traités injustement pour les aider à monter, à avoir la victoire. Mais quand vous acceptez une situation, la lumière part et s'en va. Alors regardez, trahison, enfermement mes chéris. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on sent bien hein, que vous avez des gens ici qui cherchent à vous trahir, des gens qui cherchent à vous poignarder dans le dos. Je vous ai dit de la jalousie. De la jalousie, de la haine. Ici, on a la projection et retour. Et attention, par contre, on vous dit ici, vos pensées sont créatrices. Ça veut dire ce que vous pensez arrive. Vous voyez, il y a le retour de vos pensées ici. Donc, cultivez des pensées positives pour chasser ces énergies. Mais si vous êtes négatif, ou vous avez peur, vous avez des craintes, ça vous maintient dans une énergie de crainte et de peur. Donc ici, on vous dit bien, dans le futur, ici, il va falloir faire attention, mes chéris, quand même. Bien que si vous êtes dans votre juste droit, dans votre justesse, dans votre bien-être, dans votre énergie d'amour, de lumière, mes chéris, pas de souci à vous faire. Continuez votre vie, quelles que soient les accusations qui arrivent vers vous, les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils parlent, ça, c'est pas grave. Mais surtout, ne rentrez pas dans leur énergie. Ok, mes chéris. Alors... c'est des gens qui cherchent à vous isoler, en fait. C'est comme s'ils propagent des rumeurs, ils parlent mal de vous pour que tout le monde vous laisse tomber, pour que tout le monde, en fait, vous soyez seul, pour que vous souffrez le plus possible, vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est une personne qui sait que vous avez la lumière sur vous. C'est une personne qui sait que vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous voyez, on a le soleil, vous êtes quelqu'un de très chanceux. Mais cette personne cherche à détruire cette lumière qui est là, en fait. Et prêt à tout en fait. Hein. Donc imaginez quand vous allez réussir ici, quand vous allez manifester des grandes choses, que ce soit l'abondance, des biens, quel que soit, ça peut être tout simplement votre lumière. Hein. L'abondance, c'est pas que des richesses matérielles, hein. C'est aussi votre lumière, votre force intérieure aussi, qui peut gêner cette personne et qui peut chercher du coup ici à vous nuire. On a l'automne avec la confiance. Donc, laissez tomber. L'automne, c'est là où les feuilles tombent, où tout prend fin pour laisser arriver l'hiver qui vient geler et tuer toutes les bactéries pour un renouveau au printemps. Donc là, il va falloir laisser tomber, en fait, tout ce qui vous a... c'est un nettoyage aussi hein, de tout ce qui vous a blessé, les blessures qui restent encore dans votre cœur, dans votre vie, s'il y a un besoin de purifier ces énergies.
pour retrouver votre bien-être. Le message. De vous délecter. Vous voyez, c'est comme le fait quand vous douchez avec du savon. Des fois, le savon, là, quand surtout vous avez beaucoup transpiré, vous avez été dans un endroit, il y a de la poussière. L'eau, là, elle est sale. Hein, donc, c'est exactement ça, là, qu'il faut nettoyer, en fait. Vous voyez. On parlait de l'hiver qui vient geler pour tuer les bactéries. Ben voilà. Voilà mes chéris, l'automne, l'hiver. Hein, donc, ça peut nous parler d'une saison de 6 mois, là, pour 6 mois, 8 mois, pour une situation qui peut se manifester. Donc, on va voir le message. On a les changements avec le retour. On a la dualité avec la naissance. Et on a l'argent avec le printemps. Et on a 3 saisons, mes chéris. On a l'automne, l'hiver, le printemps. Tout se suit. Ça veut dire que là, vous allez profiter de l'automne pour purifier vos énergies. Donc, pensez aux rituels de nettoyage. Mais ça peut être aussi au niveau du mental. Faites des exercices, des choses vraiment qui vont purifier votre corps. Arrivé l'hiver, tout ce qui résiste, qui reste encore, va être éliminé. Pour que lorsqu'arrive le printemps, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et ça va nous parler aussi par rapport à cette abondance. Au printemps, ici, il y a quelque chose qui va se manifester au niveau de vos richesses. Alors, selon où vous habitez, hein, en Europe, on a l'hiver, on a le printemps, machin. Dans les pays chauds, il n'y a pas de saison comme ça. Il y a des saisons de pluie, saisons sec. Mais là, voilà. Donc, du coup, le printemps, c'est à partir du mois de mars. Donc, mars, avril, mai, juin là-bas, ben, vous allez avoir cette notion d'abondance, de réussite, de récolte aussi par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Donc, il y a les changements qui vont s'opérer dans votre vie prochainement par rapport à votre situation actuelle. Si vous avez enclenché des choses avec la fécondité, des projets, des choses qui sont déjà en place. Hein. Donc, professionnellement, il y a une notion d'évolution ici. Il y a des changements comme une roue qui tourne qui va vous permettre d'aller et de retrouver votre chemin à vous. Hein. Dualité, naissance. Donc ici, ça peut nous parler encore une fois de disputes, ça peut nous parler de conflits, de problèmes en lien avec un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, mais il y a de la résistance, il y a des conflits, il y a des choses comme ça. On vous dit bien que ça va se faire, en tout cas ici, vous voyez, parce qu'on a cette abondance qui est là, qui arrive d'ici au printemps. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme oracle? On va prendre les messages de votre ange gardien. On va la prendre en dernier, celui-là. Alors, message des guides. Oubliez le passé. C'est incroyable, ça. Et là, mon autre carte. Vous voyez? C'est exactement cette énergie-là. Je vous avais dit, une fois que vous aurez atteint ici le sommet c'est un niveau d'accomplissement personnel. Hein. Oubliez le passé, ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. La même énergie que je vous ai dit ici. C'est magnifique. Donc ne l'oubliez pas, hein, ce message, mes chéris. Évolution. L'évolution commence par la confiance à la puissance des énergies. Donc vous allez évoluer, vous allez réussir, mais n'oubliez pas, ayez confiance en vous, en vos capacités, à votre intuition, à ce que vous ressentez vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de certaines situations. Ayez confiance au divin. Vous avez un don ici. Hein. Le fait que vous soyez éclairé, c'est comme si vous êtes connecté à la source. Donc ça veut dire si vous priez avec confiance, vous pourriez recevoir ce que vous demandez. Mais il faut trouver la bonne fréquence. Ça, c'est le plus difficile. Hein. C'est pour ça que la méditation peut aider à se connecter à la bonne fréquence hein, qui vous connecte au divin. Alors, message de votre ange gardien. Abandonne le déni. C'est marrant, hein. Et on avait parlé de ça au départ, où je vous avais dit que pour certaines personnes, il y a une notion où on te montre une réalité, on te montre les gens, on te montre qui te veut du mal, on te montre certaines situations, mais tu fais le déni. Je sais pas si ça se dit. Mais tu ne veux pas voir parce que tu ne veux pas y croire, parce que tu te dis que ces gens-là, c'est pas eux en fait qui pourraient qui pourraient te trahir, c'est pas eux qui pourraient te poignarder dans le dos. Et pourtant,
et pourtant, vous voyez? Donc c'est aux gens auxquels vous ne pensez pas en fait qu'ils feraient ça et pourtant. Donc il y a un besoin ici d'abandonner le déni de voir clairement. Alors pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc là, on te dit clairement que parfois les anges peuvent vous laisser dans une situation jusqu'à ce que vous voyez en fait la réalité des choses, hein. Même si vous priez, vous demandez Dieu, aidez-moi, mes guides, mes anges, aidez-moi à quitter cette situation, machin. Mais c'est à vous en fait, vous voyez, de dire stop. C'est à vous de dire basta. C'est à vous de d'éloigner des situations, de dire stop, je l'ai dit. Mais voilà, eux, ils interviennent vraiment quand vous faites les efforts et que vous n'y arrivez pas seul. Là, ils interviennent, hein. Je vous ai dit, hein, donc n'oubliez pas qui vous êtes. Vous avez cette lumière qui est là. Vous avez vos anges et vos guides qui vous accompagnent sur votre chemin. Donc ne soyez pas dans le déni. Acceptez ce que vous ressentez. Acceptez les ressentis. Acceptez votre intuition. Acceptez vos capacités que vous pouvez, en concentrant vos pensées ici, attirer à vous ce que vous désirez. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, détaillée, donc à me contacter via mon site internet ou via WhatsApp. Vous avez tous les coordonnées en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici avec l'aimant, l'aimant va nous parler du fait d'attirer à soi certaines situations. C'est le fait d'attirer à vous des prières, des actions que vous avez posées. Donc, il y a le retour d'une situation. L'aimant, c'est aussi la chance, le fait d'attirer la chance à soi. Donc, on va voir nos messages ici. On a le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Hein, il le répète 3 fois, je ne sais pas pourquoi. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors pour certaines personnes ici, donc ça va nous parler dans l'ordre matériel, hein, pour certains. Donc si vous rencontrez des difficultés financières, donc on vous dit bien que ici, il y a une personne ici qui peut vous aider ou qui va vous aider, qui peut vous apporter un soutien. Ça peut concerner par rapport à une entreprise qui ne fonctionne pas, hein, vous vous êtes mis à votre compte, vous devez un travail autonome. Donc du coup, il manque peut-être des techniques, des moyens de communication via les réseaux peut-être, via Internet, ou par rapport à la communication de base, hein, tout court, hein, ici, qui peuvent vous aider du coup à mener à bien vos projets. Donc il y a une personne ici qui peut vous aider, donc n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ça. Mais ça peut concerner, oui, hein, des problèmes d'argent aussi, hein, pour certains du coup. Donc c'est pour ça on vous dit accepter l'aide d'autrui. Donc c'est une aide qui arrive pour vous aider à sortir un peu de cette situation. Donc agissez comme un leader. Donc peut-être que vous avez des difficultés matérielles en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour certains, par exemple, de vous apitoyer sur votre sort, de penser que vous êtes pauvre de nature ou que voilà, la situation ne peut atteindre vous ne pouvez pas atteindre de grandes richesses à un moment donné dans votre vie, par exemple. Donc agissez comme un leader, comme si vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Allez de l'avant, lancez-vous ici. Donc éliminez les craintes. Les craintes ramènent c'est ça, le retour. Si vous pensez par exemple que vous n'allez pas réussir, que ça va être trop difficile, que vous n'avez pas d'argent, vous attirez à vous du coup une notion de pauvreté, une énergie de pauvreté qui peut vous maintenir dans les difficultés. Alors que si vous vous lancez, vous agissez comme si vous avez le pouvoir d'accomplir des grandes choses, vous allez attirer à vous ce pouvoir qui va manifester cette abondance. Voyez? Donc parfois, en fait, c'est vraiment au niveau de notre esprit. On se limite, en fait, parce que des difficultés, on en a tous à un moment donné dans notre vie, hein, à moins d'être né vraiment dans une famille déjà extrêmement riche. Mais la vie n'est pas facile et c'est vrai que quand il y a des difficultés financières qui se présentent, on a tendance à s'apitoyer sur son sort et penser que on n'est pas chanceux ou qu'on va y arriver, on va pas y arriver, des choses comme ça. Donc ça, on élimine pour éviter d'attirer encore plus d'énergie négative. Et
pensez comme si, oui, vous aviez tout. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à aller chercher, oui, du soutien si nécessaire, des conseils, des choses comme ça qui peuvent vous aider. C'est très important. Lancez-vous plusieurs fois. Même si vous allez postuler, on vous dit non une fois, deux fois, trois fois. Insistez jusqu'à ce que vous obteniez un poste. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réussit à obtenir ce que l'on désire. Si on lâche prise, si on abandonne en pensant que bon, on va jamais y arriver, alors on n'y arrivera pas. Donc ici, on a l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de pouvoir. Vous voyez, un leader, l'empereur c'est un leader, il a son trône, il a son abondance, il n'a pas peur, il sait, il est en sécurité, l'empereur. Hein. Donc ça va nous parler d'un métier qui est assez important, ça va nous parler d'un chef d'entreprise, vraiment les métiers haut placés pour certaines personnes, mais c'est aussi une notion de confiance. Vous voyez, protégez-vous ici avec la 9 de bâton, il y a un besoin de persévérer, mais il y a une notion de protection. Il se pourrait, pour certaines personnes, j'entends ici, vous êtes quelqu'un vous avez des grandes richesses au niveau de votre âme, mais du coup, peut-être que vous n'êtes pas assez protégé par rapport au monde, vous voyez, par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe déjà, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres entreprises. Peut-être que votre magasin ou ce que vous proposez, il y a déjà plein de gens qui l'ont. Donc, ça peut générer une notion de jalousie, des choses comme ça. Et étant donné que vous n'êtes pas assez protégé, mais les énergies négatives arrivent vers vous ici. Vous attirez à vous, voilà, tout ce qui est envoyé vers vous, ça vient, ça vous atteint. Donc ça affaiblit votre pouvoir personnel. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important ici de vous protéger bien, bien comme il faut. Ici, quand on fait la taille c'est ce qui nous sépare ici entre le haut et le bas, le centre. Donc il y a un besoin de vous protéger par rapport à ça. Et après, aller chercher cette stabilité, ce pouvoir personnel, un leader, mes chéris. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux, je sens pour certaines personnes, hein, mais vous manquez peut-être de moyens, peut-être de soutien aussi pour certaines personnes. Et pourtant, vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez atteindre des objectifs assez importants. Alors ici, on a le 6 d'épée qui va nous parler d'un départ, hein, de quitter une situation, de partir. On va voir le message. Regardez-moi ça. On a le chevalier de coupe avec la 9 de denier. On a ici la reine de bâton avec la 10 de bâton qui était ici. On a ici, ben, tu vois, c'est revenu, c'est incroyable. Princesse de coupe avec l'empereur, c'est revenu, c'est magnifique. Alors mes chéris, si on vous dit, vous voyez, hein, la 9 de denier, c'est l'abondance, c'est les récoltes. C'est les richesses, c'est les efforts que vous avez accomplis qui arrivent vers vous. Mais ici, avec le chevalier de coupe, on a une notion de recevoir de l'aide, de recevoir du soutien ici avec cette personne qui revient vers vous, qui vous tend une coupe remplie d'eau ici. Vous voyez, avec tous ces papillons qui symbolisent une personne bienveillante, quelqu'un de confiance, vous voyez. Et donc, il va vous aider ici à récolter ou qui peut vous aider ici à cultiver quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup plus que ce que vous avez ici, on vous dit. On a la 10 de bâton ici, vous voyez, avec la reine de bâton. Je vous avais dit, vous êtes quelqu'un de très ambitieux, ambitieuse. Si vous êtes une femme ou un homme. Vous voyez, on vous dit que votre chemin n'est pas facile. Hein. La 10 de bâton, vous voyez, hein, c'est la fin, c'est difficile. Vous portez tous ces fruits-là, après avoir récolté, vous portez tous ces fruits difficilement pour aller jusqu'au domicile, tout au fond là-bas. Vous voyez, mais on vous dit que vous avez les moyens d'atteindre vos objectifs ici. Vous êtes né pour manifester des grandes réussites. Vous voyez l'empereur qui tient son bâton, c'est la reine de bâton aussi. Très ambitieux. Confiance, surtout si ce n'est pas le cas, ayez confiance en vous pour manifester cette réussite. D'accord, hein, donc si vous travaillez à votre compte, si vous cherchez un poste plus élevé par rapport à ce que vous faites actuellement, on vous dit que vous allez réussir. Et il y a une personne qui va entrer en jeu dans votre vie ici pour vous apporter du soutien ici. Au niveau sentimental aussi, donc pour certaines personnes, ça peut concerner l'aspect sentimental, une nouvelle relation à venir, voyez, une relation qui sera vraiment prospère. Parce que des fois, quand on est seul, on manque d'énergie. Et il y a certaines personnes qui rentrent dans notre vie et lorsqu'elles rentrent, elles créent des miracles. Vous voyez, parce que ces gens-là transportent une énergie grandiose, une bénédiction. Donc on peut avoir cette notion de cette personne qui arrive ici. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, c'est difficile, mais ayez confiance et avancez.
Vous allez réussir. Regardez là, on a la princesse de coupe avec l'empereur qui vient dans le futur, ici l'empereur, qui vient se manifester, se positionner à sa place pour dire oui, je suis là, je m'impose, je ne bouge plus. Il faut venir me chercher des embrouilles là, vous allez voir. Je rigole, mais voilà, donc il y a cette notion de vous faire confiance, de cultiver la gratitude aussi, d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier la vie, de vous déconnecter d'éventuels problèmes, du stress, des inquiétudes, parce que effectivement, vous voyez, en dessous, on a inquiétude relative à l'argent. Vous voyez? Donc, il faut vous déconnecter de ça, parce que vous avez le potentiel pour réussir et amener à bout vos projets ici. Manifester cette victoire par rapport à un projet. Un leader. Devant, toujours devant. Vous êtes assis là, tout le monde vous regarde parce que c'est vous le chef. Allez, on va chercher d'autres messages. Et je sens aussi des gens très sensibles aussi. Hein. Donc, autant vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un de déterminé quand vous y mettez. Hein. Vous êtes quelqu'un de déterminé, sûr de vous. Mais il y a aussi une notion de sensibilité, donc qui peut voilà, vous rendre vulnérable un peu, vous voyez, pour certaines personnes. Alors, ici, on a un retour avec la trahison. Donc, on fait attention à une personne ici qui revient dans votre vie. Alors, ça n'a rien à voir avec cette personne qui vient vous aider. Ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes ou en dehors de l'aspect sentimental, une personne qui vous a trahi ici. Ça peut concerner l'aspect professionnel pour certains ou tout autre. Donc trahison, fécondité par rapport à un projet. Vous voyez, on a l'enfermement ici. Un projet que vous avez mis en place et on vous a trahi par rapport à ça. Vous voyez? Ou vous aviez prévu de faire des choses avec une personne et cette personne vous a lâché, a abandonné. Vous voyez? Ici, on a la santé avec les amitiés. Donc, un bien-être, hein, tout simplement. Ici, un besoin de partager des moments avec des gens qui vous respectent, des gens qui vibrent dans la même fréquence que vous, hein, des nouvelles amitiés peut-être pour certaines personnes, avec cette personne qui vient vous aider. C'est du soutien aussi pour certains. Ça peut être aussi au niveau médical hein, pour certains. Il y a une notion de retrouver aussi son bien-être, un rétablissement pour certains. Alors ici, on a le contrat avec l'étranger. On a l'examen avec la réunion. On a la clairvoyance avec le voyage. Ben dis donc, mes chéris, il y a beaucoup de voyages ici. Donc pour certaines personnes ici, il se pourrait qu'on vous propose un emploi ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville, dans un autre département, donc très loin de chez vous aussi, c'est possible. D'accord, mais on vous dit que si c'est vous, c'est votre choix. Donc vraiment là, ça va se faire. Il y a des signatures qui sont là. Donc ça va se faire. Mais ça peut concerner aussi un voyage, un déménagement. Les choses vont se mettre en place ici hein, pour que vous puissiez aller dans cet endroit. Mais ça peut être aussi des signatures, des compromis, des associations, des négociations en lien avec votre entreprise. Puisqu'ici, on a une réunion, on a des discussions, vous voyez. Hein, donc, par rapport à des marchandises, des choses comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Beaucoup de voyages aussi pour certaines personnes. Hein. Vous allez beaucoup voyager ici, on vous dit. Hein par rapport à l'aspect professionnel pour certains, mais aussi par rapport à toute autre chose, hein, selon vos désirs, hein, selon ce que vous avez envie de faire ici dans le futur. Hein, d'accord? Mais ici, on a une réussite par rapport aux études aussi pour certains, examens, concours, ce genre de situation. Ici, on a une victoire. Hein. Donc, il y a une réunion ici qui va se faire, hein, vraiment, qui va être positive pour vous. Voyez? Clairvoyance, intuition, très intuitif, ici, on vous dit. D'accord? Mais la clairvoyance, c'est aussi le fait de voir une situation. On va vous montrer une situation. Ça peut être pas via les rêves, hein, pour certains. Si vous vous questionnez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ben, on vous dit, connectez-vous à vos rêves. Il se pourrait qu'il y ait des informations qui arrivent par rapport à cette situation. Mais c'est aussi le fait d'aller voir ailleurs aussi. Hein.
Donc on a quand même des belles cartes, hein. Vous voyez, on a les contrats avec les signatures, l'étranger, examen qui nous parle de réussite. Alors tout à l'heure, on avait la santé aussi, donc ça peut concerner pour certains, si vous avez un problème de santé par exemple, ici, vous allez devoir vous déplacer à l'étranger, vous voyez, hein, donc discuter avec des médecins spécialisés selon votre situation ici. Ça peut concerner des problèmes de yeux par exemple, au niveau de la tête, vous voyez. Donc il y a quand même une notion de réussite par rapport à ça. Alors, d'autres messages. Donc, une situation en lien avec l'étranger. Donc, soit ça vous concerne vous ou un membre de la famille pour certains aussi. Il y a des discussions qui vont se faire par rapport à ça. Ça peut concerner dans l'aspect juridique aussi, hein, pour d'autres. Hésitation, fin, travail, vous voyez. Donc, pour certains, donc, fin de contrat. On vous demande de partir ailleurs, vous avez envie de partir ailleurs, vous avez envie de mettre fin à votre contrat pour partir ailleurs, hein, puisque vous vous projetez ici à l'étranger, vous vous projetez à voyager, vous vous projetez à aller vivre ailleurs. On vous dit que ben, c'est possible, c'est possible. Il y a une hésitation ici, vous hésitez, vous ne savez pas si vous faites ce choix ou pas. Ben, on vous dit que oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on a quand même des énergies positives ici, pourquoi pas? Vous voyez? Donc vous pouvez vous lancer et vous verrez bien comment ça se passe après. Parce qu'au final, si vous restez avec l'hésitation, rien ne bouge. Regardez, on a de la joie, du bonheur, des célébrations ici à venir. Donc ça peut être un mariage à venir, hein, par rapport à une rencontre ici, une personne qui revient, qui vient vers vous, une nouvelle personne. Il y a un mariage. Ça peut concerner une célébration où vous allez devoir partir à l'étranger, vous y allez, vous êtes invité par exemple, et vous voyez que la vie là-bas est bien, donc vous avez envie de tout quitter pour partir, donc pourquoi pas aussi. Mais c'est une notion de joie et d'accomplissement, de bonheur, de bien-être aussi, hein. Alors ici on a l'automne avec le mensonge, espoir avec la chance, magnifique. L'hiver avec l'évolution. Donc, vous voyez, on a l'automne, l'hiver. Donc, dans une période de 6, 7, 8, entre 6 et 8 mois ici, il y a des choses qui vont se manifester ici. Vous voyez, vous quittez les nuages ici avec les éclairs, la pluie, les problèmes et tout pour aller avec l'espoir, manifester de la chance, des opportunités, vraiment des choses positives pour vous. Il y a une évolution qui va se manifester par rapport à des éventuels projets que vous avez mis en place, hein, ou selon une situation auquel vous travaillez actuellement, ou ce que vous désirez ici. Il y a une évolution là vers l'hiver, vous voyez, des choses vont se concrétiser ici pour vous. On vous dit de garder espoir, hein, vous voyez, parce que on a quand même la chance qui vous accompagne, hein, par rapport, vous voyez, je vous parlais de l'aimant. L'aimant, c'est aussi le fait d'attirer à soi la chance. Vous allez attirer des opportunités, vous allez attirer des personnes ici qui vont vous porter main forte, qui vont vous porter secours, qui vont vous aider, qui vont vous orienter, qui vont vous conseiller. Donc, vraiment des associations avec des personnes, soit qui sont à l'étranger, soit dans la ville où vous êtes, mais il y a une notion d'association ici pour certaines personnes. Donc, ayez confiance surtout en vous, en votre situation, parce que vraiment, il y a un grand potentiel de réussite par rapport à ça. Et on vous dit bien que la situation va évoluer ici. Les mensonges, ça peut être, voilà, hein, par rapport à... on avait tout à l'heure le retour d'une personne. Donc, est-ce qu'il y a eu énormément de mensonges, une personne qui vous a manipulé, des choses comme ça, vous voyez. Donc, vous allez quitter cette notion pour aller de l'avant. Alors, message des guides par rapport à votre situation. On a la délivrance. Donc, soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Remerciez Pachamama et ressentez ses vibrations. Alors, Pachamama, c'est la terre-mère, c'est celle qui est féconde, c'est celle qui nous donne cette abondance ici. Sans elle, il n'y a pas de nourriture. Sans elle, les fruits ne poussent pas, les légumes ne poussent pas.
Vous voyez, Pachamama, c'est la terre qui nous donne de l'eau à boire, hein. Donc, à un moment donné, ici, il y a cette notion de reconnaissance, en fait. Donc, pensez à faire des offrandes à la terre. Donc, un verre d'eau auquel vous priez pour remercier la terre, hein, pour tout ce que vous avez dans votre vie. Ça peut être des fruits, une fois que vous récoltez vos fruits. Donc, ça peut être une notion d'abondance, quelques billets d'argent que vous allez prier, que vous allez donner à des gens nécessiteux. C'est ça aussi l'offrande, vous voyez. Et si c'est des fruits, vous pouvez mettre dans une petite coupelle, quelque chose de naturel. Vous laissez dans un coin, en dessous d'un arbre, dans la nature, pour remercier la terre. Vous pouvez les poser par terre aussi, mais vraiment dans un coin isolé, où personne ne voit, où personne ne risque d'aller les chercher, les manger. Et pour remercier la terre, en fait, de tout ce que vous avez, des accomplissements, de la force qu'on vous a donnée, hein. Donc c'est important parce qu'on ne pense pas à le faire souvent. Nous remercions les gens qui y a autour de nous quand ils font des bons actes, quand ils nous aident. Donc, bien sûr, c'est légitime, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de remercier la terre. On oublie souvent de remercier l'univers. On oublie souvent de remercier nos guides et nos anges qui nous accompagnent. Et la gratitude, on peut le dire, bien sûr, via des mots quand on prie, mais ça peut être aussi des offrandes à la terre. Parce qu'un fruit que tu poses au sol, bien sûr, il va se décomposer, puis il va retourner à la terre. Mais la terre comprend que c'est pour lui, en fait, ce cadeau-là. Donc, il absorbe. Et la prochaine fois, il te donne encore plus. Donc, on peut avoir cette notion. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment ici. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, sur votre chemin ici, soyez authentique, hein. Soyez vous-même. Ne paraissez pas pour que les gens vous voient comme si bien ou mauvais, peu importe. Soyez vous-même. Délivrez-vous en fait de certaines limitations, vous voyez, qui peuvent vous laisser paraître. N'enviez personne, voilà, soyez authentique, quel que soit ce que vous avez. Peut-être que pour l'instant, au niveau matériel, c'est pas évident. Peut-être que vous avez des difficultés, peut-être que vous n'arrivez pas à acquérir quelque chose que tout le monde a, par exemple. Vous voyez? Mais faites-vous confiance, vous verrez que vous allez y arriver. Faites-vous confiance et faites ce que vous pouvez, en fait. Vous voyez? Faites petit à petit ce que vous pouvez et vous allez voir qu'au final, en fait, vous arriverez à atteindre vos objectifs ici. Donc, vous serez délivré de ce qui vous bloque ici. Mais pensez à remercier la terre-mère. Faites le faire dès maintenant, même si vous n'avez rien. Un petit cadeau. Tenez, merci de me porter, parce que la terre, elle nous porte. La terre, c'est comme une mère qui porte ses enfants. Simplement, merci. Vous voyez? Vous pouvez offrir un bouquet de fleurs, voilà, enfin il y a tellement de choses qu'on peut offrir. Donc vous voyez par rapport à ce que vous possédez, hein, dans l'instant, ce que vous pouvez avoir. Mais c'est vrai que généralement, moi, je sais que voilà, j'offre des fleurs, du jardin, des graines de riz, des fruits aussi, hein. Vous voyez que je mets avec des fleurs à côté. Je fais vraiment quelque chose de joli que j'offre à la terre, aux guides, aux esprits de la nature qui veillent, qui nous portent. Enfin, voilà quoi, c'est beau et puis c'est beau. Voilà, voilà. Alors, prépare-toi au changement. Alors là, mes chéris, ça va bouger. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. On avait parlé de la clairvoyance, au niveau des rêves, au niveau de votre intuition. Vous recevez des informations ici qui peuvent vous guider ici, vous orienter ici à faire les bons choix ou par rapport à une information que vous avez besoin de savoir. Les changements, ça peut être un déménagement, partir dans un autre lieu, mais un changement brutal dans votre vie, un changement catégorique aussi sur certains aspects. Ça peut être aussi le fait de quitter une notion de pauvreté, de manque pour aller vers plus d'abondance. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais c'est petit à petit. C'est pour ça que, il faut faire les choses doucement, avec confiance. Donc, quelquefois, c'est difficile, il y a des résistances quand il doit y avoir des grands changements comme ça, vous voyez, avec les orages, vous voyez, la pluie qui tombe, qui te rend triste, donc des situations qui peuvent t'attrister, remise en question, pas mal de choses comme ça. Mais aussi, des fois, c'est là pour t'aider en fait à te connecter à une fréquence plus haute pour venir manifester ici ta grandeur.
Au niveau de la sensibilité, je sais pas si c'est ici que j'avais vu la carte, je parlais de sensibilité, des gens très sensibles. Vous avez du caractère, mais à la fois sensible. Ce qui fait que, beh, lorsque vous cherchez à acquérir des grandes choses ou passer à un niveau, vraiment très haut, supérieur, peut-être qu'il va falloir ajuster, en fait, par rapport à votre sensibilité pour que on ne vous manipule pas plus tard, vous voyez? Donc pour ça, il y a des bouleversements, il y a des situations très difficiles qui va vous demander en fait de sortir les crocs. Et petit à petit comme ça, vous allez vous endurcir, vous allez voir que oui, vous avez du caractère. Ben oui, en fait, je peux m'imposer pour arriver du coup à l'énergie de l'empereur. Donc voilà mes chéris ce que j'ai pour vous, hein, donc n'hésitez pas, à liker, à commenter. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, donc n'hésitez pas, vous avez tous les coordonnées en bas de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.